Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo en fait je vais vous faire enfin une vidéo sur la décoden. Donc voilà, ça fait depuis super longtemps qu'on me la demande et donc du coup je vous la fais enfin et on va passer tout de suite déjà à savoir qu'est-ce que c'est la décoden parce que certains peut-être qui ne connaissent pas. Donc la décoden c'est quelque chose qu'on fait avec la fauche chantilly pour décorer des boîtes, des cadres, des supports, des carnets, de tout et n'importe quoi et donc, du coup bah comme exemple voilà, donc moi je fais plutôt de la décoration de boîtes, ce que je préfère, donc voilà on ne reconnaît absolument pas la grosse dalleuse. Donc voilà des boîtes que j'ai fait en décoden, mais aussi j'en ai fait des petites que je trouve un peu plus mignonnes, puisque tout ce qui est petit est mignon après tout. Voilà, je vous les montre de loin parce que sinon c'est flou. De toute façon je vous mettrai des photos à la fin et puis là une autre que j'ai fait avec une autre chantilly. Voilà parce que bien évidemment on n'est pas obligé d'utiliser que de la chantilly blanche, c'est juste que moi je préfère en fonction de la déco que vous voulez faire. Là, par exemple j'ai fait rose. Voilà, et donc du coup bah, on va passer tout de suite à la liste de matériel. Alors tout d'abord il vous faudra quelque chose à décoder. Ce terme n'existe absolument pas. Alors moi je vais prendre une autre boîte. Et oui parce que j'ai une pile de boîtes en fait. Voilà, donc du coup je vais faire en boîte. Bon, tout le monde sait que c'est avec des Ferrero dedans, sauf que maintenant il n'y en a plus. Après, je vais utiliser de la chantilly déco 3D blanche. Donc, personnellement, pour la décoden, je vous conseille plus la déco 3D. Mais après, c'est juste une question de préférence. C'est juste que moi, je préfère la déco 3D pour faire la décoden. Parce que celle-ci, par exemple, c'était la chantilly DDM. C'est décollé. Et donc, du coup, bah, j'ai dû mettre de la colle. Donc là, au-dessous, on voit bien qu'il y a de la colle. Bref. Donc voilà, je trouve que c'est plus pratique pour la décoden, mais après c'est juste une question de préférence, c'est quand vous voulez. Moi j'utilise la déco 3D, donc évidemment de la couleur de votre choix, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre la blanche. Donc pour faire l'effet chantilly, après vous aurez besoin d'un embout chantilly. Donc là on verra pas, mais voilà, embout chantilly. Donc je tiens à préciser que j'ai acheté celui-là à Cultura et l'embout aussi, mais que les embouts se vendent séparément. Donc en tout il y en a 4, il y a d'autres modèles d'embouts je voulais dire. Et voilà, ils se vendent séparément, pour ceux qui ne savent pas. Après il va vous falloir une feuille blanche, bon là il y en a un peu plus, c'est pour que ce soit un petit peu plus épais, c'est tout. Voilà, avec un crayon de papier, vous verrez plus tard, donc ou un stylo, enfin peu importe, un truc à crayon quoi. Et puis bah après c'est juste des décorations. Donc j'ai fait voilà des éléments en fimo. Donc évidemment il faut qu'ils soient sans trou ou bien sans clou, puisque du coup il n'y aura pas besoin d'accrocher. Donc en fait ce sont des petites décorations parce qu'en fait il faut choisir un thème pour votre décoden. Parce que bon, moi je préfère quand il y a un petit thème, celui-là où c'est plus genre réglisse rouge et noir. Là c'est plus genre chocolat poire, enfin bref. Donc là ça sera thème Noël. Donc j'ai des cadeaux, des petits chocolats, des petites tablettes de chocolat en nounours, un petit nœud, des sucres d'orge, j'ai quoi d'autre, j'ai un petit bonhomme en pain d'épices, voilà quoi, des petits éléments en fimo sur un thème que vous voulez bien ou pas, vous n'êtes pas obligé de faire un thème, moi je préfère un thème. Et puis après vous pouvez rajouter en plus d'autres décorations telles que des microbilles. Donc moi pour colorer le thème je vais prendre des microbilles rouges et dorées. Voilà, mais après vous pouvez bien évidemment prendre des perles, du coulis. Voilà, oui, puisqu'on peut totalement mettre du coulis comme j'ai fait sur celle-ci, où j'ai mis du coulis là, là et là. Voilà. Des perles, des paillettes, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, des breloques en métal si ça vous fait plaisir. Enfin bref, voilà, moi je vais rester sur ce domaine-là. Et du coup, on va passer tout de suite au tuto. Donc pour commencer vous allez prendre votre boîte, et, enfin vous allez juste prendre le couvercle parce qu'en fait ce sera le couvercle qu'on va faire en décoden. Vous allez le poser sur votre feuille blanche et ensuite avec le crayon vous allez faire le tour du couvercle. Voilà, bon c'est pas très bien cadré, mais bon c'est pas trop grave. Donc le principe de décoden en fait faut faire ça au feeling, mais bon moi j'ai pas vu la surface qu'il y a, en fait j'ai pas envie de gâcher autant de chantilly. Donc du coup en fait je fais le patron du couvercle pour pouvoir poser mes petits éléments. Donc les voici, comme vous voyez c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo mais de loin avec des petites feuilles. Enfin bref, et en fait vous allez commencer à faire votre déco en fait. Voilà, vous réfléchissez à comment vous voulez poser tous vos petits éléments pour avoir déjà à peu près les emplacements des éléments.
Ok, donc moi ça me convient à peu près, donc globalement ce sera comme ça. Après il y aura peut-être des petites différences si comme ça, enfin bref voilà, c'est pas posé exactement au millimètre près, mais c'est à peu près ce que je voudrais. Et donc après bah, vous allez mettre ça de côté. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé tout ce que vous voulez, hop. Une fois cette étape terminée, vous pouvez prendre votre couvercle, puis votre chantilly. Donc voilà, vous avez juste à dévisser l'embout. Donc voilà, commencez puis à visser celui qui est fait exprès. Voilà, vous vissez bien. Comme ça, au moins, ça va permettre au bouchon de ne pas bouger. N'oubliez pas de vous munir d'un cure-dent au cas où, parce que des fois, la chantilly peut rester coincée entre les creux de l'embout. Donc c'est juste pour enlever. Donc après, j'ai pris une feuille blanche pour pouvoir étaler sur le côté si jamais il y en a. Enfin bref, donc c'est pour ça qu'il est important de protéger votre plan de travail aussi, sinon ça peut faire des dégâts. Et puis simplement, on va commencer à mettre de la chantilly partout sur le couvercle. Donc par contre n'oubliez pas qu'il faut pas faire n'importe comment. Voilà, on ne met pas un côté là, un côté là, un côté là. Faut bien faire par ligne. Donc soit comme ça, c'est comme vous voulez. Voilà, et puis bah on y va. Voilà, ça me semble à peu près correct. Donc du coup, n'oubliez pas de bien dévisser l'embout et de reboucher tout de suite. Faut éviter que ça sèche. Voilà, je vais laver l'embout après. Et puis là, chose très importante, vous allez prendre votre cure-dent. Et là, vous voyez par exemple, on voit là un bout de la boîte. Donc là, il faut vraiment plus qu'on voie un bout de transparent. Donc là, en fait, on va juste étaler un petit peu le chantilly, voilà, comme ceci, au milieu. Voilà, en fait, on va cacher les bouts. Voilà, et maintenant on va placer les petits éléments. Donc pour cela par contre il va falloir vraiment être sûr de vous, parce que ça va être très dur de revenir en arrière, parce que ça va défaire toute la chantilly. Donc prenez bien votre temps pour installer tous vos éléments. Je vais juste m'aider d'une pince en fait, juste pour que ce soit plus facile à les positionner dans la chantilly. Ok, et puis on va rajouter les petits éléments qui vont se balader partout. Donc pour moi ce sera les micro-billes dorées et rouges.
voilà, pour moi ce sera bon, je vais m'arrêter là pour ma boîte. Donc moi me convient, après c'est à vous de voir ce que vous voulez rajouter dedans. Voilà, donc c'était qu'un exemple de Decoden. Donc bien évidemment je vais vous mettre des photos qui seront beaucoup plus en détail à la fin de cette vidéo. Je tiens à préciser que la chantilly sèche à l'air libre, voilà, il n'y a pas besoin de mettre au four ou quoi que ce soit, c'est pour ça qu'il faut que les crayons Fimo soient cuits, bon ça je pense que vous l'aurez deviné hein. Et sinon elle sèche en 24 heures, donc mettez-la dans un endroit qui ne craint pas, qui ne risque pas qu'on y touche ou pas qu'il y ait de poussière ou des choses qui se renversent dedans, donc c'est pour ça que moi je vais utiliser une grosse boîte à chaussures. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!